Éternel, Père très saint, Père aimant, Dieu de toute grâce, Dieu fidèle, Dieu miséricordieux et merveilleux, encore une fois, nous voici rassemblés à tes pieds, en ce dimanche, en ce moment particulier au cours duquel tu nous invites, Éternel, à entrer dans ta demeure, ce canal que tu rends disponible pour que la voix de ton peuple puisse te parvenir directement au tréfonds de ton cœur que tu nous ouvres en ce moment. Éternel, reçois en réponse la gratitude de nos âmes, l'allégeance de toute notre personne, l'effacement de toute notre existence face à ta souveraineté et à ton règne. Merci de ce que tu t'invites dans les demeures et dans les endroits où chacun de tes enfants ici présents se connecte. Ô Éternel, encore une fois, ouvre-nous l'intelligence afin que nous puissions percevoir la totalité, la quasi-totalité de la sagesse que tu veux nous infuser à travers ta servante, l'exhortatrice du jour, la sœur Carline. La quasi-totalité, Père, parce que aucun être humain, il n'est pas donné à l'homme d'embrasser l'immensité de ton omniscience. Merci, Père, de ce que néanmoins, chaque mot, chaque phrase, chaque vertu que tu peux nous inspirer aujourd'hui prend racine en nous et nous transforme intérieurement, afin que, de par cette transformation, à travers nos vies, nos attitudes, nos pas de chaque jour, quelqu'un puisse être impacté, quelqu'un qui a soif de toi, quelqu'un qui cherche ta lumière, quelqu'un qui cherche ta présence. Merci Seigneur de ce que d'ores et déjà, tu as agréé nos requêtes et nos supplications. Nous ne sommes rien sans toi, ô Jésus. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci d'avoir ouvert cette porte d'intercession. De ce qu'en ton nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, de sorte que nous-mêmes, ayant les genoux fléchis, nous puissions accéder au Père. Merci, ô Éternel, de prendre le contrôle de tout l'environnement physique et spirituel, et de nous assurer un très bon moment de communion avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, encore une fois, soyez les bienvenus à notre moment de prière d'intercession. Je suis le frère Patrick et au nom de tout le staff, je vous remercie pour votre fidélité à nos programmes. La prière d'intercession a un protocole très simple, trois parties. La première, c'est l'exhortation. Celle du jour sera conduite par la sœur Caroline. Puis après, c'est le moment de témoignage, où nous écouterons les témoignages de nos frères et sœurs. Nous avons vécu beaucoup de moments de prière intense tout au cours du mois qui s'est achevé et de ce début de mois. Nous croyons Dieu que l'Éternel a fait quelque chose dans vos vies, dans le physique que vous avez vu, à travers les prières de minuit, à travers les exercices. Nous croyons Dieu que beaucoup de choses ont été faites et que nous avons à avoir la joie d'être édifiés dans la foi et réconfortés dans notre marche par rapport aux témoignages que vous allez partager avec nous. Et dans le troisième point, nous entrerons dans les points de prière proprement dits. Pour cela, nous vous prierons le moment venu d'activer vos micros afin que nous puissions briser l'illusion de la distance et élever ensemble nos cris vers l'Éternel notre Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois, soyez les bienvenus, installez-vous et nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Je remets la parole à notre exhortatrice du jour, Sœur Carline. Dieu vous bénisse, vous avez la parole s'il vous plaît. Merci, Père Patrick. Shalom, shalom à tous. Prions d'abord pour l'exhortation qui va suivre. Seigneur Jésus de Nazareth, merci pour ta grâce. Merci pour cette grâce. Merci pour ton amour, ta miséricorde envers nous. Seigneur, tu nous as choisis pour travailler à ton ministère. Pour le rendre plus vivante, tu nous as appelés pour servir dans la charité de nos frères et de nos sœurs.
Seigneur Jésus, je te demande à cet instant d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos cœurs aux besoins des plus blessés. Ouvre notre intelligence à ta parole afin qu'elle soit notre lumière, Seigneur. Nettoie nos cœurs, nettoie nos pensées pour que feu nouveau naisse en nous, parce que nous en avons besoin. Seigneur, en ce dimanche, en ce 11 mai, nous comptons sur toi pour vivre cette rencontre dans la fraternité et le respect mutuel. Merci Seigneur, que le Saint-Esprit soit notre guide, car nous voulons être des témoins authentiques à ton message, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, mon roi, de nous aider à exhorter avec sagesse, avec puissance nécessaire, afin que ton nom soit glorifié. Guide-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimé, Amen. Bien-aimé, mon thème d'exhortation aujourd'hui est un peu fort. Mon exhortation d'aujourd'hui est basée sur l'ingratitude et l'égoïsme. Larousse nous définit ces mots, c'est l'ingratitude et l'égoïsme en ces mots. Selon Larousse, l'ingratitude est un caractère de celui qui est ingrat, un acte, une parole, manifestant ce sentiment, payer quelqu'un d'ingratitude, selon Larousse. Toujours selon Larousse, l'égoïsme est un attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel dans tout ce qu'on fait. Mais nous n'allons pas rester sur Larousse. Voyons ce que les Saintes Écritures nous disent concernant ces deux mots. Dans Luc 17, versets 11 et 19, et je demande à Frère Patrick de lire ce verset pour moi, s'il vous plaît. Luc 17, versets 11-19. Luc 17, verset 11. Dans la sainte parole de Dieu, l'Évangile selon Luc au chapitre 17, du verset 11 au verset 19, il est écrit: Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. 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 Merci, Frère Patrick. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Ici, nous pouvons voir clairement que les 10 lépreux furent guéris. Ils ont reçu une grâce. Ils ont reçu une grande faveur. Nous savons tous ici ce qu'est une grâce. C'est quelque chose immérité. Mais les 10 lépreux ont reçu cette grâce. Ils ont reçu cette faveur. Cependant, un seul des 10 a su apprécier. Un seul des 10 a su valoriser. Un seul a eu la gratitude de remercier, de rendre gloire à Dieu. Un seul. Alors, si nous voyons dans cette lecture, dans cette portion d'écriture, bien-aimés,
nous pouvons comprendre qu'être guéri pour les 10 lépreux a dû être une expérience très forte. Et être guéri leur a ouvert beaucoup d'autres possibilités qu'ils n'en avaient pas avant. Malheureusement, cette grâce, cette faveur, cette guérison ne leur a pas donné aucune direction. Ils ont été ingrats. Ils ont été méchants envers cette gratitude qu'ils devaient rendre à Dieu. L'ingratitude et l'égoïsme sont les pires défauts à éviter. Surtout dans toute la vie courante, dans les ministères, dans la famille, avec les amis, avec les collègues de travail. L'ingratitude sont les pires défauts. Et on ne peut pas parler d'ingratitude et laisser de côté l'égoïsme. C'est pour cela que j'ai choisi ces deux thèmes. Parce que l'un est composé de l'autre. L'un est composé de l'autre. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où l'égoïsme et l'ingratitude prennent le dessus. Oui, ils prennent le dessus. Mais il est essentiel de nous rappeler que chaque bonne action porte une bonne graine de retour. Mais ce n'est pas seulement les bonnes actions, y compris aussi les mauvaises actions. Quelles que soient les valeurs que vous semez, soit positives ou négatives, tôt ou tard, ces valeurs germeront et reviendront vers nous. Et quand ces valeurs reviennent, ils reviennent sous des formes inattendues, bien-aimés, sous des formes inespérées. Parce que tout se paie dans cette vie. Et Dieu a une façon unique de récompenser les cœurs sincères, les cœurs qui sont purs, les cœurs honnêtes. Dieu récompense ces cœurs, mais aussi Dieu punit sévèrement les personnes ingrates et égoïstes. Quelqu'un eut à dire, je ne sais pas si c'est un philosophe, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas, mais quelqu'un eut à dire que l'ingrat écrit le bien dans l'eau et il écrit le mal sur la pierre. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de cette phrase? Je vous pose la question ici présente ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui peut le faire, c'est-à-dire écrire dans l'eau? Est-il possible de le faire? Je pense, je crois, je suis même certaine que c'est quelque chose d'impossible d'écrire dans l'eau. J'adore tellement cette phrase quand je pense aux gens égoïstes et ingrats. Comment quelqu'un peut écrire un bienfait dans l'eau? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi je me sers de cette phrase bien-aimée pour parler de ces deux thèmes? En voyant ce thème, cette phrase écrire dans l'eau, on peut voir que une personne ingrate ne veut pas. La personne ingrate refuse de se souvenir de la bonne action que quelqu'un a faite pour lui. Même si ce quelqu'un fasse 40 bonnes actions et une seule erreur commise, l'ingrat est déjà sous ses gardes. L'ingrat prêt pour juger, prêt pour condamner à mort si Dieu le donne la permission. Mais il se souvient toujours du mal. L'ingrat se souvient toujours de ce qu'on a fait, qu'on a fait de mal. Mais le bien, comme a dit l'auteur de cette phrase, il écrit le bien dans l'eau. Comme c'est impossible d'écrire dans l'eau, donc il ne se rappelle pas, il ne se souvient pas. Bien-aimés, nous avons 100% des personnes ingrates, ils sont toujours égoïstes. Pas possible pour qu'une personne soit égoïste, ne soit pas ingrat, et ingrat, il ne soit pas égoïste. Genre de personnes comme ça, ils oublient
vite ce que Dieu avait fait pour eux. Ils oublient vite ce qu'une personne a fait pour eux. Et pour oublier, ils commencent à devenir arrogants, ils sont mal élevés. Des gens comme ça ne prennent pas de conseils, n'écoutent personne, parce que dans leur tête, ce qu'ils pensent, ce qu'ils font, c'est bon. L'égoïsme s'exprime souvent en se valorisant soi-même. Vous tous ici présents, vous avez peut-être une personne ingrate, égoïste dans votre vie, soit familiale, soit sentimentale, soit professionnelle. L'égoïsme s'exprime souvent en se valorisant soi-même, en critiquant les autres. Il critique souvent les autres. Les personnes égoïstes sont souvent jalouses, sont toujours jalouses, pour ne pas dire souvent, parce qu'elles ont un esprit de rivalité et elles rivalent toujours avec les autres. Nous pouvons lire ça dans Galates 5, verset 20, parce que ce ne sont pas mes propres mots, ce ne sont pas mes propres paroles. Galates 5 et 20 nous expliquent comment sont les personnes jalouses et égoïstes. Je ne sais pas si Frère Patrick peut chercher Galates 5, verset 20 pour nous. Galates 5, verset 20, qui parle des personnes égoïstes et jalouses, qui ont un esprit de rivalité. Bon, je ne veux pas que ça prenne trop de temps. Et bien aimé, vous pouvez toujours noter les versets bibliques. Et puis moi, ça va, Frère Patrick? Oui, oui, ça. Dans la sainte parole de Dieu, Épître de Paul aux Galates, chapitre 5, au verset 20, il est écrit. Vous avez dit Galates 5, n'est-ce pas? Galates 5, verset 20. L'idolâtre, la magie, les haines, les querelles, les Allô. jalousies, Oui, oui, oui. les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Amen. Amen. Merci, Frère Patrick. Donc, nous voyons ce que dit les Saintes Écritures en ce qui a trait l'égoïsme, la rivalité, les excès de table. Donc, une personne égoïste a souvent ses défauts. Jalouse, esprit de rivalité, il cherche toujours à se rivaliser avec les autres. Et ce n'est pas aujourd'hui que l'égoïsme existe. Ça existe depuis les temps anciens, depuis dans les temps anciens. Parce que c'est ces mêmes égoïstes qui avaient poussé les enfants d'Israël à provoquer Dieu dans leur cœur. C'était de l'égoïsme. Ils ont demandé la nourriture à leur goût. Ils ont renié tous les bienfaits que Dieu a fait pour eux. Cette même égoïsme, elle entrave, elle tue les relations, elle ruine les amitiés. Nous pouvons voir ça dans Proverbe 18, verset 1. Vous pouvez noter les versets, mais pas les lire de temps en temps pour ne pas prendre trop de temps. Donc, l'ingratitude, bien aimé, et l'égoïsme, c'est une attitude qui permet de se procurer de ses propres intérêts. Une personne ingrate et égoïste cherche ses propres intérêts plutôt que ceux des autres. Alors, la parole de Dieu dans Philippiens 2, 3, 4, Philippiens 2, 3, 4, nous ordonne de toujours faire le bien. Mais malgré cela, nous, malgré nous sommes des chrétiens, nous disons que nous sommes des croyants, nous sommes des imitateurs de Dieu. Nous avons toujours cette attitude en nous, l'ingratitude et l'égoïsme. Nous ne faisons pas vraiment le bien, comme nous dit dans 2 Philippiens 3, verset 4. Dans ce passage de Philippiens 2, versets 3 et 4,
Paul compare l'égoïsme à une vanité. C'est une opinion excessive. Une personne égoïste et ingrate a une vanité vaine. Paul compare cette vanité, l'égoïsme ainsi. Et l'ingrate, elle est composée d'égoïsme et de stupidité. Parce qu'une personne ingrate, elle est carrément stupide. La personne égoïste ne voit pas ce que vous avez fait pour elle. La personne égoïste est incapable de reconnaître les bienfaits d'un bien reçu. Vous pouvez faire des belles phrases, des belles paroles. Vous pouvez tout faire pour une personne égoïste mais ingrat. Ce qui l'intéresse ou l'attire, c'est tout ce qui vient d'elle. Tout ce qui vient d'elle, tout ce qui est pour elle, et à son intérêt, l'attire. Parce que cette personne est remplie d'orgueil. Si l'un de nous ici, dans ce ministère, vous vous identifiez à tout ce que je suis en train de vous dire, moi, je vous conseille, je vous exhorte de prier Dieu, de demander à Dieu de changer, apprenez à apprécier, à être reconnaissant, à dire merci. Merci à quel point vous êtes reconnaissant. Quand une personne vous fait du bien, quand une personne vous aide en quelque chose, apprenez à dire, apprenez à démontrer à ce quelqu'un, à cette personne qui vous a aidé, comment, à quel point cette personne vous a fait du bien. Ayez de la valeur de dire à cette personne à quel point elle vous a sorti du trou, à quel point elle vous a aidé à refaire surface. Parce que un bien reconnu est une bénédiction. Bien-aimé, c'est dur de faire le bien. C'est dur d'aider quelqu'un et après, ce quelqu'un nous récompense par le mal. Ça blesse beaucoup. Et je sais que vous tous ici, ça vous est déjà arrivé. Vous aidez quelqu'un. Vous étiez même disposé à prendre la charge de cette personne. Et en retour, cette personne vous paie par le mal. Ouvrons une petite parenthèse. Prenons mon cas. Moi, je prends toujours un témoignage, un cas pour édifier ou pour expliquer une situation. Je me souviens lorsque j'ai connu le professeur Patricio Jésus, j'étais dans une impasse de vie ou de mort. Mais mon incrédulité ne me permet pas, je ne voulais pas croire que la personne qui partageait ma vie était une mauvaise personne, était en quelque sorte une sorcière. Je ne savais pas et je ne voulais pas accepter qu'elle avait une mission. Parce que j'étais amoureuse, surtout j'ai été envoûtée. Bien aimée, il y a eu des moments que j'ai pas été gentille avec le professeur. J'ai été rebelle envers lui parfois. Même si lui aussi, parfois, il se boudait contre moi. Parce que tu sais, lorsqu'un parent éduque un enfant et puis cet enfant ne veut pas écouter, ne comprend pas le malheur qui lui attend dans la direction qu'il veut prendre. Et ce parent, à force de parler, il aimerait avoir le pouvoir de entrer dans la tête de cet enfant pour que cet enfant puisse comprendre le danger. Des fois, les parents se boudent, les parents disent des choses. C'est tout pareil avec moi, avec le professeur. Parfois, il se boudait et moi aussi, je me boudais. Mais bien aimé, cet homme-là que vous voyez ici, que vous connaissez, que vous entendez, n'a jamais fait marche arrière avec moi.
malgré mes sauts d'humeur, malgré parfois mon sale caractère, il n'a jamais fait marche arrière. Et cet homme ici présent ne m'a jamais taxé, c'est-à-dire ne m'a jamais soutiré de l'argent, ne m'a jamais demandé de l'argent. Sœur Caroline, pour faire ci, pour faire ça, pour t'assister, pour t'aider, je veux que tu me paies. Jamais, depuis plutôt plus de 10 ou 11 ans. Et je n'ai jamais vu cet homme ne m'a jamais vu. Pas une seule fois, pas une seule fois, ne m'a manqué de respect. Quand j'ai dit ne m'a manqué de respect étant que femme, pas une seule fois, Patricio de Jésus ne m'a manqué de respect. Aussi, ni moi avait dépassé mes limites avec lui. Il n'a jamais eu de question de femme et d'homme entre le professeur et moi. Ça a toujours été une question de spiritualité. Mais le leader, c'est lui. Celui qui aide, c'était lui et c'est encore lui. Il a eu cette patience avec moi. Il n'y a jamais eu d'approche avec cet homme de Dieu d'une manière de homme-femme, on va essayer quelque chose. Non. Je me rappelle même une fois, bien aimé, j'avais un problème. J'avais un problème d'argent, un problème économique. Parce que jadis, le professeur et moi, on parlait de tout et de rien. Il était non seulement mon leader spirituel, mais aussi nous étions amis, on parlait de tout. Je lui racontais toujours ce qui passait dans ma vie. Donc, je me rappelle une fois, je lui expliquais un problème d'argent que j'avais. Alors ça, c'est pour vous expliquer, non seulement il m'aidait spirituellement, mais une fois, le professeur m'a même offert de l'argent parce que j'étais dans une crise économique. Il m'a offert de l'argent. Il ne me l'a pas offert directement comme ça. Je vais envoyer de l'argent pour toi. Mais je lui expliquais un problème. Et puis, il m'a posé une question. Sœur Caroline, c'est comment le taux en République dominicaine? Et puis là, j'ai senti qu'il voulait faire un geste avec moi. J'ai dit, non, professeur, ça va, merci. Tu en fais beaucoup déjà. Ça me va ici avec et tout, en tout ce que tu me guides dans ma croissance spirituelle, ça me va, merci. Donc, il m'a même offert de l'argent. Il m'a offert de l'aide. Donc, tout ceci, mes bien-aimés, c'est pour vous dire, comment pourrais-je, moi, sœur Caroline, oublier une telle gentillesse, une telle patience, l'aide d'une telle personne? Comment puis-je, moi, oublier sous prétexte que cette personne a commis une erreur, que cette personne a fait ci, il a fait ça? Non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Il m'a fait plus de bien dans ma vie. Parce que aussi, lorsque j'ai connu le professeur, dans l'assemblée où j'étais bien aimée, je passais des jours noirs, des moments noirs dans l'assemblée. Parce que j'avais toujours cette révolte en moi que les choses ne marchaient pas trop bien dans l'assemblée. Moi, on m'appelait de tout nom. On me disait la sorcière, on me disait que j'avais pas le Saint-Esprit. On me disait de tout. Et le professeur était toujours là avec moi pour me guider en ce sens. Donc, bien-aimé, comment pourrais-je critiquer, comment pourrais-je juger ou même essayer à condamner avec ma bouche une telle personne, une telle patience? Sommes-nous propres à ce point? Sommes-nous sans tâche à ce niveau pour passer notre temps à critiquer une telle personne qui seulement nous, nous a épaulés, qui seulement nous aide à voir plus clair, à ouvrir nos yeux spirituellement? Mes frères et sœurs, ne faites pas d'ennemis avec quelqu'un parce qu'on vous a raconté quelque chose sur ce dernier.
c'est une mauvaise attitude. Cette personne qui raconte maintenant, cette personne qui raconte aujourd'hui, n'oserait jamais vous raconter lorsqu'elle était en harmonie avec ce quelqu'un. Soyez intelligents. Laissez les gens défendre leur cause. Chacun a sa cause. Chacun a sa croix. Chacun a son propre intérêt. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, défends ta cause. Défends ta cause. Et pour moi, ta cause, une cause saine, c'est la reconnaissance envers la personne qui t'a fait du bien. La personne ingrate, égoïste, croit qu'elle a toujours raison. Elle croit qu'elle a toujours le dernier mot. Bien-aimé, comme je vous le disais tantôt, ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Ce n'est pas aujourd'hui que ça se passe. Ce n'est pas aujourd'hui dans les assemblées, dans les ministères que nous trouvons les gens ingrates, des personnes égoïstes, des personnes stupides. Même l'apôtre Paul a prédit cette époque dans 2 Timothée 3, verset 12. Parce que ça se passe depuis le temps de l'apôtre Paul, depuis le temps de Jésus-Christ. Nous voyons très bien dans 2 Timothée 3, 2, 1, 2, il l'a dit. Il a dit bien que sachez dans les derniers jours, il aura des temps difficiles. Parce que les hommes seront égoïstes. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les hommes seront amis de l'argent. Les hommes seront pharaons, hautains, blasphémateurs. Ils seront rebelles même à leurs parents. Nous voyons aujourd'hui des enfants rebelles qui ne respectent pas leurs parents. Des gens ingrats et irréligieux. Enfin, bien-aimés, la liste est longue, très longue. C'est une liste d'attitudes destructives pour nous, surtout nous les chrétiens. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de toute la liste. Nous allons nous concentrer sur l'égoïsme. Une personne qui a ces deux qualificatifs n'est pas capable d'accepter les bonnes choses. Non, elle n'est pas capable, elle n'est pas en mesure de respecter les bienfaits d'une personne, les bonnes actions qu'on lui a accordées. Elle est carrément stupide. Tout l'empêche de voir les réalités des choses et apprécier les bienfaits. Mes frères et sœurs, mon exhortation aujourd'hui entraîne des questions que je vous laisserai à vous poser vous-même. Est-ce que vous, tous qui m'écoutez aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà cherché à comprendre ce que Dieu est d'accord avec ta façon de voir, avec ta façon de juger, avec ta façon de comprendre? Est-ce que tu as déjà cherché à comprendre si Dieu est d'accord avec la façon dont tu fais les choses? Est-ce que tu es capable? Ce sont les questions que je vous laisse. Est-ce que tu es capable de faire l'autocritique, c'est-à-dire de critiquer ton propre comportement, un critique personnel. Un critique personnel, bien aimé, c'est quand tu arrives à avoir cette sagesse d'admettre tes faiblesses, d'admettre que tu n'es pas une personne parfaite. Et quand tu acceptes ce critique, que tu n'es pas parfait, en acceptant cela, tu peux devenir meilleur. Bien-aimé, l'autocritique, pour moi, est la plus grande chose qu'un chrétien, qu'une personne chrétienne peut faire, doit faire. Quand tu arrives à te critiquer toi-même, mets-toi en face d'un miroir et parle à toi-même. Un auteur a eu à dire que le problème ne vient pas des autres, le problème c'est moi-même. Donc, lorsque tu pourras te critiquer, te juger toi-même,
tu seras ou tu pourras ôter premièrement la poutre qui est dans ton œil avant d'ôter la paille de l'œil de ton frère, comme nous dit Matthieu 7, verset 5. Notez ces questions, bien-aimés. Cherchez à comprendre si Dieu est d'accord avec ta façon. Cherchez à comprendre si Dieu est d'accord avec la manière de faire, la manière de comprendre, la manière de juger. Fais ton autocritique. Fais ton critique personnelle, bien-aimé. Et arrêtons de critiquer. Arrêtons de juger les autres. Arrêtons de vouloir toujours avoir raison. Pour les mathématiciens qui sont ici, les hommes de chiffres, je sais qu'il y en a sur ce groupe. Une autre question. N'est-il pas vrai que ce qu'on multiplie par zéro ne fait toujours que zéro? Je ne suis pas bonne en mathématiques, mais ça au moins je le sais. Tout ce qui est multiplié par zéro ne fait que zéro. Pourquoi je vous dis ça? C'est pareil pour l'ingrat et l'égoïste. Chaque pulsion égoïste réduit l'univers d'une personne. Pourquoi je dis ça? Je m'explique. En diminuant l'impulsion égoïste te réduit. Il diminue ta conscience. L'attitude des personnes est comparée à l'attitude d'un poisson. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du poisson rouge dans un bocal. L'histoire du poisson rouge dans un bocal, c'est que le poisson rouge se croit indépendant. Il se croit supérieur. Il se croit mieux que les autres poissons qui sont dans la mer. Pourquoi? Parce qu'il est seul, parce qu'il est indépendant. Mais le poisson rouge ne comprend pas que on lui donne la nourriture, on lui change de l'eau. Mais il n'y a rien de supériorité. C'est seulement on lui donne la nourriture, on lui change l'eau. Donc, il dépend de qu'on lui donne la nourriture, il dépend de qu'on lui change l'eau. Alors que les poissons qui sont dans la mer, ils survivent, ils cherchent leur nourriture tout seuls et ils n'ont pas besoin de changer d'eau. Mais son impulsion égoïste réduit son univers. Il diminue sa confiance, sa conscience. Il pense être supérieur. C'est ça l'attitude d'une personne égoïste. Si dans ce ministère, je répète encore, en commençant par moi, la sœur Caroline qui vous parle ici, parce que moi, je ne saurais me vanter d'être exempt d'erreurs. J'ai plein d'erreurs. J'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie. Donc, je ne saurais me vanter d'erreurs. Je vous exhorte de tout cœur, y compris moi, je m'exhorte, d'un cœur sans malice, de prier pour que cela cesse en vous. Si vous sentez que vous avez ces deux qualificatifs, l'égoïsme, l'ingratitude, je vous conseille d'un cœur sincère de cesser cela. Car cette chose te pousse à manquer de courtoisie. Oui, quand tu es ingrate, égoïste, tu n'as plus de courtoisie. Cette chose te pousse à être méprisant et elle te pousse à être centré sur toi-même. Et tu refuses de comprendre les autres, tu refuses de comprendre les bienfaits. Tu ne donnes pas les louanges, tu ne donnes pas la reconnaissance que les gens attendent de toi. Parce que l'égoïsme a toujours recours à la grossièreté. Il est hautain, il est supérieur à tout le monde. Bien-aimé, ne soyez pas comme Païen, comme Caïn. Vous savez ce qui s'est passé avec Caïn. Caïn avait tué son frère. Caïn avait de la jalousie pour son frère. Caïn était égoïste.
Caïn a comparé sa soif du pouvoir en tuant son frère Abel. Son ego lui a permis de comprendre, après avoir assassiné Abel, il sera libre. Il sera libre. C'est là exactement l'attitude, la conscience d'une personne égoïste. L'une des pires conséquences de l'égoïsme est une perte profonde du bon sens. Une personne qui a ces deux qualificatifs a une perte de sens. Comment quelqu'un peut tuer son propre frère, avoir le sang innocent et croire qu'il va être libre? Croire qu'après avoir tué, il sera libre. Ça, c'est une perte de bon sens. Donc, c'est là la conscience d'une personne égoïste. Avoir toujours raison, mais n'a pas de bon sens. Bien-aimé, si on laisse ces deux qualificatifs nous guider, on les laisse court dans notre vie, ils deviennent un pouvoir. Et ce pouvoir peut affecter notre intelligence. Parce que ces attitudes nous font croire que nous avons toujours raison, que nous sommes les seuls qui peuvent tout faire, que sans nous, rien ne marche. Et ça endurcit notre cœur. Ça affaiblit les capacités morales que nous avons. Et ça va aboutir à une désillusion. Parce que lorsqu'on croit qu'on peut tout faire, lorsqu'on croit que qu'on est indispensable, et puis lorsqu'on réalise que c'était pas ça, on se désillusionne, on perd l'altitude. L'ingratitude et l'égoïsme est un manque d'humilité chrétienne. Tu ne peux pas être chrétien ou chrétienne, tu es tellement égoïste et ingrat, et puis tu parles d'humilité. Non, il n'y a pas d'humilité dans une personne qui est ingrate, qui est égoïsme. Et l'égoïsme est un fléau pour le bonheur de beaucoup de personnes dans les ministères. C'est un fléau. 90% des personnes qui sont dans les ministères, que ce soit les frères, les pasteurs, les leaders, 90% sont des personnes égoïstes. Parce que Satan domine d'un grand nombre de personnes comme ça. Il domine. Satan obscurcit notre jugement, notre bon sens. Nous devenons des personnes égoïstes, des personnes oubliant les bienfaits d'une personne. Nous oublions même les bienfaits de Dieu. Pour une personne, c'est pire. Regardez ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Ils ont même construit un Dieu en oubliant tous les bienfaits que Dieu avait faits. De nos jours, le cœur humain n'a personne à remercier. Ça, c'est triste. C'est dur. Nous sommes convaincus de notre propre suprématie. Nous sommes convaincus que nous n'avons besoin de personne. Ou du moins, nous en avons besoin. Quand nous avons fini d'en servir, nous rejetons comme des toiles sales, des linges sales. Aujourd'hui, je vois des gens qui agissent comme le peuple Israël. Nous agissons souvent comme le peuple Israël. Le peuple Israël suppliait Dieu lorsqu'il n'en pouvait plus avec les Égyptiens, lorsqu'il n'en pouvait plus supporter les humiliations. Et Dieu, dans son amour, dans sa grâce, a répondu. Le peuple Israël a vu la gloire de Dieu. Le peuple Israël a vu les prodigues de Dieu, tout ce qu'il a fait. Mais malheureusement, tristement, ce même peuple, ces mêmes Israélites qui ont méprisé Dieu, qui ont parlé du mal de Dieu. Moi, aujourd'hui, j'écoute
je prends ma ferme décision, responsabilité. J'écoute beaucoup de personnes parler mal du professeur, de notre leader. Ils agissent comme les Israélites. Le professeur a fait sans bien. Une seule erreur, une seule mauvaise attitude, parce que nous sommes tous les humains. Nous faisons tous des erreurs par moment. Ces personnes ont même oublié tous les bienfaits. Les appels à 10 heures, les appels à minuit, les appels à 5 heures, à toutes les heures de la nuit et de la journée. Patricio, Patricio, Patricio. Ces personnes-là ont oublié. Ils ont agi pareil que le peuple d'Israël, les Israéliens. Les Israéliens étaient si ingrats. Ils ont voulu retourner en Égypte. Certaines personnes, à cause de malentendus avec Patricio, ont voulu même laisser de servir Dieu, mais tu servais Dieu pour Patricio, tu servais Dieu pour Patrick, tu servais Dieu pour le doyen, tu servais Dieu pour la sœur Hélène. Non, c'est une chose personnelle, individuelle. Non, mais non, ils oublient. Laisse-moi passer la craie, laisse-moi passer l'éponge sur ce qui se passe parce que il a été toujours là pour moi dans les pires moments de ma vie. Les Israéliens ont même voulu retourner en Égypte, là où ils subissaient, ils souffraient des centaines d'années d'esclavage. Tu étais dans la masturbation, tu étais dans la prostitution, tu as passé une partie de ta vie sur les trottoirs. Tu étais le jouet dans tes rêves. Patricio t'a aidé. Patricio était toujours présent. Tu n'as pas pu apprécier ses bénédictions, ses bienfaits que Dieu a fait pour toi. Que Dieu s'est servi de Patricio pour te servir toi. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, en ce temps même. Les hommes sont ingrats. Frère, c'est triste. C'est vraiment triste et lamentable. Ceux qui n'apprennent pas leur histoire sont souvent à le répéter. Souvent à le répéter. Bon nombre d'entre nous sont prédits à revivre et vont être éprouvés. Ah oui, je vous le dis, vous allez être éprouvés. L'ingratitude se paie et se paie avec des pleurs. Se paie avec des pleurs. La Bible est remplie de versets qui parlent de cela. Et exemple des serviteurs ingrats, cette même ingratitude qui a mené Lucifer à sa chute. Peut-être que vous lisez la Bible souvent, mais vous ne comprenez pas en profondeur. C'est l'ingratitude qui a poussé Lucifer à la chute, à sa chute. Il ne fut pas reconnaissant envers son Dieu. Un Dieu qu'il avait créé si parfait. Lucifer avait été créé si parfait. Non, qu'il se rébella contre lui. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre ministère, dans tous les ministères du monde, la rébellion. Si on n'est pas d'accord avec toi, on est contre toi. C'est comme ça se passe aujourd'hui dans les ministères bien-aimés. Lucifer a reçu, Lucifer a été créé parfaitement bien. Maintenant, il devait être à la place de Dieu, son créateur. Ça se passe tous les jours dans les ministères, les assemblées. Bien-aimé, ça c'est dur. Et ces deux choses, bien-aimés, je vous en conjure, si vous sentez que vous avez ces deux choses en vous, faites votre critique,
critiquez-vous vous-même. Parce que ces deux choses irritent Dieu. Il irrite le Dieu dont tu cherches tous les jours. Il irrite le Dieu dont tu pries, dont tu attends les bienfaits. Et Dieu peut même nous désirriter si nous restons ainsi. Et quand Dieu te désirite, tu sais ce qui se passe? Tu erres toute ta vie. Tu vas errer toute ta vie. Il l'a fait avant. Il l'a déshérité avant. Car Dieu, il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Rien ne changera parce qu'il est éternel. Bien-aimé, moi, votre humble sœur Carline, je vous exhorte, apprenez à valoriser, apprenez à apprécier pour un bien reçu. Un bien reçu est une faveur. La faveur, on ne la mérite pas. Apprenez à vivre dans l'humiliation. Trop d'arrogance, trop de superflu dans les œuvres de Dieu. Il y a trop d'arrogance. Il y a trop de m'as-tu vu. Oh, Dieu n'aime pas ça. Reprenons notre vie spirituelle en main. Il faut arrêter avec les je suis mieux. Il faut arrêter avec les je vaux plus. Il faut arrêter c'est moi qui peux faire. Il faut arrêter c'est moi qui ai raison. Je constate que personne n'a jamais tort. Personne n'a jamais tort. Arrêtez. Arrêtez avec je suis le centre. Je suis le centre. Il y a plein d'ouvriers dans les œuvres de Dieu. Arrêtez avec cela. Parce que quand vous faites ça, vous n'encouragez personne. Il est temps, il est temps pour nous, nous les chrétiens. Il est temps de prendre vraiment conscience parce que c'est un problème profond. C'est un problème profond. Dieu en a marre des rituels religieux. Dieu en a marre de ça. Dieu veut des hommes sincères. Dieu veut des hommes honnêtes. Dieu veut des hommes reconnaissants. Il cherche la sincérité du cœur, pas l'éloge, pas les belles phrases, pas les beaux mots. Dieu veut que nous manifestons ouvertement nos dévotions à lui, pas aux hommes. Nous, tout ce qu'on doit faire, c'est être reconnaissant, c'est être sage, humble. Nos cœurs sont égoïstes, même envers Dieu. Nous ne sommes pas différents des pharisiens. C'est ça l'autocritique, que nous ne sommes pas des différents des pharisiens. Nos adorations sont superflues. Nous sommes des superflus. Nous n'avons pas l'amour fraternel en nous. Il nous manque de l'amour fraternel. Ici, dans le groupe spiritualité que je fais partie, on ne parle pas vraiment. Nous n'avons pas d'amour fraternel. Il faut dire le blanc est blanc, le noir est noir. Arrêtons cela, mes bien-aimés. Nous sommes faux. Alors que l'amour fraternel dans un ministère, dans une église, doivent être le signe principal de la réalité de la foi en Jésus-Christ. Nous ne l'avons pas. Nous nous saluons quand c'est l'heure, quand c'est le jour de la prière, mais c'est tout. Je remarque qu'on salue les gens en privé, les gens et répondent d'une façon tellement brute qu'on a tendance que, bon, ça c'est mon ennemi, je ne vais plus la saluer. Bien-aimé, arrêtons ça, arrêtons avec ça. Si nous voulons que Dieu nous exauce vraiment, parce que la spiritualité est un combat perpétuel. Des fois, nous fermons des portes avec notre attitude, nos comportements, la façon dont nous voyons les autres. Nous devons arrêter avec ça. Parce que nous n'avons pas vraiment de l'amour fraternel. C'est comme s'il y a une compétition invisible, mais la compétition est là. Il nous manque de l'amour, il nous manque de la sagesse. Malheureusement, ce n'est pas le cas
dans nos ministères, dans ce ministère, c'est dans tous les ministères. Hier, j'écoutais le professeur qui parlait, qui disait, les chrétiennes à l'église sont hypocrites. À moi, je donne un bravo, un gros bravo au professeur. S'il a pu constater tout ça, c'est vrai. Nous sommes des hypocrites. Nous projetons ce que nous sommes, ce que nous voulons être, mais nous ne sommes pas à l'intérieur. Nous n'avons pas d'amour pour les uns envers les autres. C'est facile de dire que j'aime mon frère, j'aime ma soeur, mais quand surgit le désaccord, l'amour, l'amour prononcé se ternit vite, se fane. Il n'y avait jamais d'amour. Chaque membre est appelé à avoir le même comportement, l'un vis-à-vis l'autre, l'un envers l'autre. Cette réciprocité n'a jamais existé entre nous, les chrétiens. Jamais. Moi, je vois des païens qui vivent bien, qui s'aiment vraiment, profondément. Moi, je suis arrivée à un moment, je dis, je préfère avoir un ami païen, un homme païen dans ma vie qu'avoir un chrétien. Ça, c'est triste. Ressaisissons-nous, mes frères. Ressaisissons-nous. Il n'existe pas de réciprocité dans les ministères. Il n'existe pas. Nous sommes incompréhensifs l'un envers l'autre. Nous nous éloignons l'un de l'autre. Est-ce de l'amour dont Dieu nous parle? Est-ce ça de l'amour? L'Église devait être un modèle d'amour, de fraternité, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ainsi. C'est une triste réalité. Les apôtres l'ont constaté avec tristesse. Nous connaissons tous ici et livre des apôtres, où Paul parle de cela. Paul l'a dit. Je crains de ne pas trouver à mon arrivée tel que je le voudrais. Nous n'avons pas d'amour. Chacun veut se faire voir. Tout le monde est superflu. L'apôtre Paul vivait ça dans le temps. Il craint de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances. C'est ce qui se passe en ce moment, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Pour ceux qui veulent lire, c'est dans 2 Corinthiens 12, verset 20. Bien-aimés, bien-aimés, moi, votre humble sœur Caroline, je vous exhorte et je m'exhorte aussi à être conscient que nos attitudes envers nos frères, envers notre leader, est contraire à l'amour que Dieu demande, contraire à l'amour que Dieu attend de nous. Bien-aimé, pour finir, se sentir aimé par une personne ou par nos frères en Christ, se sentir valorisé, se sentir cherché, nous aidera à grandir dans la foi. Oui, c'est un secret. Se sentir aimé dans ce ministère, dans le groupe spiritualité chrétienne, valorisé, nous aidera à grandir dans la foi, nous aidera à réaliser que nous appartenons au même corps, au même corps. Il y a des sœurs ici qui ne m'ont jamais salué, que je n'ai jamais fait non plus. Il y en a certaines que j'ai cherché à avoir un rapprochement, qui ne m'ont pas reçu. Et puis vous appelez ça le corps de Christ. Vous appelez ça que nous appartenons au même corps. Vous appelez ça être dans un ministère. Arrêtez l'hypocrisie, mes bien-aimés. Arrêtez l'égoïsme, mes bien-aimés. Parce que c'est en valorisant, aimer nos frères que nous grandirons dans la foi et nous réaliserons que nous appartenons au même corps, au même assemblage du corps de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci.
Amen. Nous rendons grâce à l'Éternel pour votre vie. Merci, Sœur Caroline, pour cette exhortation. Que l'Éternel vous fortifie. Nous passons au témoignage, mais avant d'aller dans les témoignages, je prierai toute personne qui a un point de prière particulier de l'écrire dans le chat. OK? De l'écrire dans le chat de la plateforme Zoom. Toute personne qui a un point de prière en particulier. Pour tous ceux qui sont sur les autres plateformes, vous pouvez me l'envoyer en interne à partir de Telegram. Ou si vous avez mon contact WhatsApp par WhatsApp, ou sinon, envoyez-le à votre dirigeant de communauté qui me l'enverra en interne. Nous avons une grosse partie qui va lier les intercessions, concerner les intercessions aujourd'hui. Dieu vous bénisse. Nous sommes à la page des témoignages. Le témoignage aujourd'hui, nous aimerions entendre ce que Dieu a fait dans votre vie, comment est-ce que les prières marchent sur vous, sur vos familles. Quel est l'impact de ces prières de minuit depuis qu'on les a commencées, ou si vous êtes entré, dans, comment ça s'appelle, dans le groupe Spiritualité chrétienne, comment est-ce que vous vous sentez depuis 2 mois, 3 mois, que vous avez intégré une communauté, que vous suivez les prières, que vous suivez les enseignements? Est-ce que vous êtes capable de faire un avant et un après? Nous aimerions vous entendre de ce côté-là aussi. Et bien entendu, ce que Dieu a fait pour vous dans votre vie, la transformation que vous vivez aujourd'hui, comment vous comprenez la parole de Dieu aujourd'hui. Le micro est ouvert. Vous pouvez activer votre micro, demander la parole ou utiliser l'option main levée de la plateforme Zoom. Et pendant ce temps-là, si vous avez des points de prière particuliers, je voudrais faire une précision aujourd'hui. Aujourd'hui, vous qui allez nous envoyer vos points de prière, ne vous contentez pas d'envoyer une prière, un point de prière, une demande d'intercession pour quelqu'un que vous aimez. Envoyez une demande d'intercession aussi pour quelqu'un qui vous déteste. Quelqu'un que vous détestez, quelqu'un que vous considérez comme votre ennemi. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ, quand il est venu, nous a dit, priez pour vos ennemis. OK? Et nous voulons marcher à son exemple. Et donc nous le ferons encore aujourd'hui. Dieu vous bénisse. La page des témoignages. Pas de témoignages. La prière de minuit n'est pas efficace pour vous. Les enseignements que vous écoutez ne vous apportent rien de nouveau. Je partage Vous mon n'êtes, témoignage. vous avez la parole, sœur Caroline. Merci. Mon premier témoignage, ces deux témoignages, c'est pour rendre gloire à Dieu, pour lui dire merci pour ses bienfaits, pour sa grâce, pour son amour, pour sa patience, pour sa miséricorde dans ma vie, parce que je suis encore en vie. Je suis arrivée à un certain âge que je regarde les jeunes qui meurent, les enfants, des bébés, et moi, malgré mes défauts, malgré mes péchés, je suis encore en vie. Je rends gloire à mon Dieu, je rends gloire à mon Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour le changement qu'il a opéré en moi. Parce que je ne pensais pas, je ne croyais pas être la personne que je suis aujourd'hui. Je dis merci à Dieu. Et mon deuxième témoignage, c'est, je sais, vous vous rappelez de
l'aiguille que j'ai sur la fesse gauche. Avant, Oui, avant, je n'étais pas au courant de cette aiguille, comme vous le savez tous, et je n'ai rien fait, je n'ai pas eu d'opération. Et puis, lorsqu'on m'a annoncé cette nouvelle que j'ai cette aiguille à l'intérieur de moi, je ne sais pas si c'est la psychologie, j'ai commencé à sentir avoir des fortes douleurs, des fortes douleurs, des fortes douleurs. Et puis, j'ai même écrit à mon médecin pour lui dire est-ce qu'on ne devrait pas opérer parce que ça commence à faire mal. Alors qu'auparavant, avant, je ne sentais pas, je ne savais pas de l'existence de cette aiguille. Et j'ai décidé, après plusieurs mois avec cette douleur, je me rappelle une fois, j'ai parlé de ça avec le professeur. Il m'avait demandé, parce qu'à chaque fois, il me demande comment je me sentais. Et puis, je lui dis, j'ai des douleurs, mais je continue à prier. J'ai des douleurs, je continue à prier. Et puis, un beau jour, j'ai décidé de prendre en main cette douleur. Et puis, j'ai parlé avec la douleur. J'ai pas parlé avec Dieu. J'ai dit, écoute, j'ai parlé avec lui. J'ai dit, écoute, je ne sais pas comment tu es là. Tu es présente dans mon corps. Je ne sais pas qui t'a mis ici. Parce que je ne connaissais pas ton existence en moi. Mais tout ce qui doit vivre en moi aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Donc, moi, je ne veux plus te sentir. Soit tu sors, soit tu te casses en mille morceaux, soit tu sors, ou soit tu me laisses tranquille. Tu restes tranquillement où tu es, que tu n'es pas là, que tu es absent, mais tu me laisses tranquille parce que je ne vais pas accepter que tu me donnes cette douleur et je ne vais pas m'opérer. Parce que là où tu te situes, je pense que si je m'opère, je vais être boiteuse. Je ne vais pas être boiteuse parce que je suis née une créature tellement merveilleuse, je vais partir dans ma tombe comme je suis venue. Donc, laisse-moi en paix, laisse-moi tranquille. J'ai parlé comme ça à cette équipe. Après, j'ai pris l'autorisation sur cette église. J'ai dit, mais fais comme si tu n'étais pas là, fais comme si, parce que pour moi, tu n'existais pas, tu n'existes pas, tu n'existeras jamais. Et j'ai parlé avec elle. Et je dois vous dire, avec cette foi, cette autorité que j'ai déclarée, que j'ai parlé, que j'ai eu cette conversation avec cette église. Ça fait plus de 2 mois, je ne ressens plus de douleur, je me sens toute neuve, je n'ai rien, je peux sauter, je peux voler, je peux danser. D'ailleurs, j'aime danser, j'aime secouer mon corps, j'aime faire ça. Donc, je fais tout, je ne ressens plus de douleur. Je rends grâce à Dieu, je dis merci à Dieu c'est pour moi, c'est une guérison, c'est un témoignage. Que le nom de Dieu soit béni. Merci. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Effectivement, je confirme que vous aimez danser, sœur Caroline. Je vois ça sur vos statuts. Je rends grâce à Dieu Oui, de j'aime ce la que session. l'Éternel vous accorde selon votre foi. Gloire à Dieu. Merci pour le témoignage. Amen, amen. Sœur Annie, vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro, sœur Annie. Ok, en attendant, frère Emmanuel de la Côte d'Ivoire, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Nous vous recevons très mal. Oui, Vous êtes sur écouteur? Vous pouvez enlever les écouteurs? d'accord. Je vais mettre le point. Oui, là c'est mieux. Ok. Je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il me donne, avoir permis de découvrir le groupe Spiritualité chrétienne, le frère Patricio et vous tous ici. Mon témoignage est un témoignage de remerciement à l'Éternel pour les prières de minuit qui vraiment me font du bien. Et surtout concernant les œuvres du poison astral par la nourriture. Étant dans le catholicisme, puisque c'est de là que je sors, je viens, je découvre le goût spiritualité chrétienne. Quand j'étais là-bas, je voyais comme une nourrice que je mangeais dans les rêves. Je priais, mais ça ne s'arrêtait pas. J'avais le pouvoir catholique avec lequel je marchais, mais
la nourriture dans les rêves ne s'arrêtait pas. Et là, depuis la prière du professeur comme cela, je vois qu'on me nourrit. Puisque j'avais du mal à voir ça depuis un temps. Je vois ça constamment. Chaque matin, quand je me réveille, quand je somnole un peu, avant de me lever totalement, je vois qu'on me donne la nourriture dans les rêves. Mais avec le sang, l'eau sur lequel le professeur a prié, qui est le sang de Jésus, dès que je consomme l'eau, après m'être réveillé et avoir su que j'ai mangé, automatiquement dans la journée, j'ai des douleurs au ventre et je vais à la selle, tout sort. Et depuis un mois, c'est- je ne suis que dans ce processus-là. À chaque fois que je me réveille, je constate que j'ai un rêve où j'ai mangé et quand je consomme l'eau, j'ai toujours des douleurs au ventre et je vais à la selle. Et pour cela, j'aimerais dire merci à l'Éternel, à Jésus-Christ, notre Seigneur, d'avoir permis que je découvre cette prière, puisque par le passé, je souffrais de cela. Voici un peu mon témoignage. Merci, frère Emmanuel, Dieu vous bénisse. Et maintenant, par rapport à votre marche avec nous, comme si vous pouviez faire un bilan entre avant et après. Bon, je veux rendre un témoignage, mais pour l'instant, je veux attendre que l'année finisse, D'accord, puisqu'il y a de grandes améliorations par rapport à mon ancienne marche dans le catholicisme. Mais je préfère attendre, avoir les résultats pas de plus. problème. Merci. Ok, merci. Sœur Annie, vous avez la parole. Allô, bonsoir. Oui, oui, bonsoir, Oui, je sœur. vais faire un témoignage. Nous vous écoutons. Oui, je rends déjà grâce à Dieu. Amen. Et par la même occasion, je vous dis aussi merci parce que euh, juste au moment où vous avez commencé les prières pour les décédés, les personnes décédées dans les rêves, donc j'ai Mhm. commencé la prière avec vous le vendredi et toute la semaine, j'ai continué. Et du coup, ce qui m'a marqué, c'est quoi? C'est que comme cette semaine, était la semaine du deuil de ma maman parce qu'elle est morte le 9 mai. Nos, nos Du coup, j'avais un condoléances. peu peur de me retrouver encore dans dans les mêmes situations, quoi, dans lamentation, pleurs, tristesse et tout. Mais j'ai été très surprise que depuis vendredi, je n'ai vu aucun défunt aucun défunt dans mes rêves, ni ma mère, ni mon ex-fiancé, ni mon fils décédé, aucun. Donc, et jusqu'aujourd'hui, je n'ai vu personne, ni même la journée du 9, je n'ai vu personne. Ce que j'ai combattu depuis des années, parce que mon fiancé est mort en 2011, c'était le 25 septembre 2011. Son fils est mort le 30 octobre 2012 et ma mère le 9 mai. J'ai souffert des rêves avec eux pendant toutes ces années. Mais une semaine des rêves, c'est avec les défunts. Je rends gloire à Dieu parce que je n'ai vu aucun d'eux. Et même avec le décès de ma mère, l'anniversaire qui était le 9, j'ai pas ressenti de tristesse, j'ai pas pleuré, j'étais vraiment, c'est pas très courageux. J'ai pas cherché au fond de moi-même une tristesse comme je cherchais avant. J'étais vraiment bien. Je j'ai pas eu de manifestation quelconque. Je rends grâce à Dieu et je lui dis aussi merci. Amen. Amen, amen, amen. Toutes nos condoléances et merci pour ce témoignage. Que l'Éternel continue de vous bénir et de vous fortifier. Merci Amen. beaucoup, sœur. Amen. Merci. Sœur Guylaine Malouba, je vous prie. Allô? Shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Diminuez. Vous avez un écho à votre niveau. Si vous avez un autre appareil qui est sur haut-parleur, diminuez-le carrément, s'il vous plaît. Ah, ok. Maintenant, là, ça va? Très bien, sœur, très bien. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Ok. Merci. Shalom, shalom à tous, peuple de Dieu. Et je voudrais rendre un témoignage et remercier la grandeur du Dieu Tout-Puissant de tout ce qu'il a pu réaliser et faire dans ma vie.
Je suis née d'une famille catholique. Avant que je ne me marie, j'étais catholique. Mais là, je n'étais pas trop attachée à l'église quand même. Je partais, je n'étais pas trop attachée à tout ce qui s'est passé à l'église. Là, je me dis jusqu'à aujourd'hui, c'est Dieu qui ne voulait pas. Et lorsque je me suis mariée, j'ai rejoint l'église de mon mari. Et là aussi, Dieu lui-même, il savait que non, là-bas, ça ne va pas marcher. Il connaissait ma place. Et je suis entrée dans le groupe Spiritualité chrétienne par l'invitation de mon mari. Et là, je remercie beaucoup l'Éternel. Parce qu'avant que je me marie, je disais, Seigneur, comparativement aux expériences que j'avais connues, j'étais dans ma famille. Après la mort de ma mère biologique, il y a quelque chose qui n'allait pas à la maison. Je me suis dit que non, je vais aller rester chez mon oncle. Mon oncle était handicapé, il était aussi catholique. Arrivé chez lui, Dieu m'a dit, dis à ton oncle de se repentir, il sera guéri. J'ai dit ça à ma tante. Malheureusement, je ne pouvais plus aussi rester là-bas parce que mon oncle m'a demandé de retourner sur le toit paternel. J'ai dit, Seigneur, il faudrait que tu me donnes un mari qui te sert. Ou sinon, là, je ne saurais pas comment vivre. Puisque chez moi, la maison, c'est les catholiques. Les prières que je fais, des fois, on me dit que je ne suis pas une bonne personne. J'avais compris que c'est ce que Dieu avait mis à moi qui faisait assez que, des fois, on ne puisse pas s'entendre. Et Dieu merci quand même, il m'a donné un mari qui m'a accompagné à l'église, on partait à l'église. Bien qu'on a eu avancé ensemble, et j'ai prié pour mon mari, j'ai prié aussi pour mon toit. Et je demandais à Dieu de nous montrer le bon chemin. Parce que j'avais dit à Dieu, moi, ma fondation, la fondation de mon mariage, c'est toi, Seigneur. Et en ce moment-là, même s'il y a de hauts et les bas, mais je ne pouvais pas m'éloigner de mon Dieu. Je pouvais pécher, je pouvais me conduire mal, mais l'Éternel est bon. Il ne m'a pas lâché malgré mes péchés. Il ne m'a pas lâché malgré ce que j'étais, parce que je me disais toujours que la sœur Caroline soit bénie. Parce que moi, je me disais toujours, une fois qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, je me disais, Seigneur, c'est moi qui ai péché. Je ne disais pas que j'avais raison. S'il y a des querelles, il y a des trucs, que ce soit dans la famille, que ce soit à gauche, moi, je me dis toujours, non, c'est moi qui ai péché, Seigneur, pardonne-moi. Sœur Caroline, merci pour l'exhortation d'aujourd'hui. Et en évoluant, une fois mon mari m'a donné les enseignements, je les écoutais. Donc, Novelas pour moi était tombé à cause des enseignements du professeur Patrice. Donc, depuis que mon mari m'a donné ces enseignements, moi, la télé ne m'intéresse plus. J'ai dit merci Seigneur pour ces enseignements. Parce que nous, les femmes, on a l'habitude de rester collées à la télé. Moi, TikTok m'intéresse moins. Je remercie le professeur Patricio, que Dieu puisse les bénir. Ces enseignements m'ont éloigné de ces séries de nouvellages, de ces trucs, de distractions. J'ai mis ça à côté. Je suis restée dans les enseignements. Si je dois vraiment avoir un peu de temps, pas de distractions, juste les enseignements, c'est ça ma nourriture et c'est ça ma distraction. Donc, j'ai quitté tout ce qui pouvait, le catholicisme, l'église où j'étais, et le Seigneur m'a mis dans le groupe Spiritualité chrétienne. Qu'il soit béni, qu'il soit loué. Les prières de minuit, ça me donne la force. Ça me donne des réponses à mes préoccupations. Ça me donne aussi beaucoup de réponses. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, Dieu me révèle à travers les rêves. Dieu m'oriente à travers le rêve. Dieu peut même me dire ce qui ne va pas et ce qui peut même arriver une année. Donc, je peux avoir un message qui peut arriver tant d'années après. Et je suis toujours dans la patience d'écouter mon Dieu. Je ne m'éloigne pas de ce qu'il me dit. J'ai dit merci beaucoup à tous les chrétiens du groupe Spiritualité chrétienne. Ne soyez pas dans le doute.
Parce que l'Éternel que nous servons dans le groupe spiritualité chrétienne, on n'a même pas besoin de chercher à les vérifier. Si tu as la foi, si réellement tu prends ces enseignements, si réellement vraiment tu sens que non, moi je veux servir les choses qui nous fait vivre. Moi, je me dis, c'est quelque chose. Donc, même si je marche, je n'ai pas besoin de penser si mon mari, on s'est querellé, si ma famille, on a fait ceci. Non, moi, quand je marche, quelque chose, je me dis, Seigneur, tu vois ce que j'ai fait là, ça n'a pas été. Mon Dieu, tu vois ce que tu as fait. Donc, moi, je converse avec mon Dieu. Même je peux être seule, je converse avec mon Dieu. Une fois, quelqu'un m'a dit, toi, il paraît que tu pries quand tu balayes, tu pries quand tu fais la vaisselle, tu pries quand tu fais ceci. J'ai dit, qui t'a dit ça? Donc, la personne qui est venue me tenter a su même que même si je ne fais rien, c'est comme si j'étais en train de converser avec mon Dieu grâce aux enseignements de spiritualité chrétienne. Je me suis accrochée fière de ces enseignements et je me sens vivante à cause de ces enseignements. Que le Dieu Tout-Puissant puisse bénir ce groupe. Et c'est le témoignage que j'avais à donner à ce qui concerne le groupe spiritualité chrétienne, la nourriture et la parole qui est vivante vraiment. Que Dieu vous bénisse, professeur Patricia. Amen. Rendons grâce à l'Éternel. Merci pour votre témoignage, ma sœur, et que l'Éternel vous fortifie davantage, qu'il vous amène de l'avant. Nous sommes dans la page des témoignages. Ce sont les témoignages qui ont rapport avec les activités du groupe Spiritualité chrétienne en ce qui concerne particulièrement les points de prière et les exercices qui ont été transmis durant ces enseignements. Nous avons achevé 4 mois de prière intense, 4 mois de suivi dans les prières, dans les intercessions collectives, 4 mois dans les exercices. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Qu'est-ce que vous avez vu se réaliser? Prière de minuit. La prière de minuit a lieu chaque semaine du lundi au jeudi. C'est une prière, c'est une série de prières de délivrance sur un thème bien donné, bien précis, qui a lieu du lundi au jeudi, chaque jour à minuit, heure de France. Heure de France. Et nous abordons beaucoup de thèmes. Nous avons abordé comme l'ont dit les témoignages, arrêtez de manger dans le rêve, arrêtez de rêver des personnes décédées. Nous avons abordé les liens familiaux, les liens occultes dans les familles, etc., etc. Et nous avons encore d'autres thèmes qui vont suivre même déjà à partir de lundi. Il y a la prière pour les malades chaque vendredi, minuit, heure de France toujours. Samedi, nous sommes en enseignement. Et dimanche, dimanche, minuit, heure de France, c'est la prière pour la prospérité. Et dans tout cela, pour vous qui nous suivez depuis quelques mois, qui avez intégré donc ces moments de prière et ces groupes, la parole vous est donnée pour témoigner des retours, pour avoir un petit retour de tout ce que vous avez vécu. Nous savons que en ce qui concerne arrêter de manger dans les rêves, la bénédiction de l'eau, beaucoup de gens ont vomi, beaucoup de gens ont maigri. Moi, personnellement, qui vous parle, j'ai maigri. J'ai maigri du ventre. Mes abdos que je ne voyais plus, je les vois se redessiner. Donc, quels sont les retours à votre niveau? À votre niveau. Nous, en ce qui concerne nous, les serviteurs, les membres du staff, beaucoup de témoignages, d'actions. Si nous devions prendre la parole, nous monopoliserions la parole. C'est pour ça que nous préférons nous taire et laisser le peuple lui-même parler de cela. Nous vous remercions pour vos témoignages. Effectivement, sœur Caroline, que Dieu vous bénisse pour cette exhortation. Je voulais rebondir sur quelque chose par rapport à cette exhortation, à ce que le professeur a dit hier. Et je le dis à l'attention des bons samaritains, de toutes les personnes qui nous écoutent. Il faudrait que vous sachiez, le professeur a précisé hier effectivement qu'il y a beaucoup qui est fait pour soutenir l'œuvre, parce que l'évangélisation n'est pas gratuite, bien entendu. Mais j'appuie le témoignage de la sœur Caroline. Dans ce ministère, le professeur et le ministère, parce qu'il n'est plus seul aujourd'hui, il y a les bons samaritains.
Le ministère suit et assiste des veuves et des orphelins. Conformément à la parole de Dieu, le ministère assiste des personnes en situation difficile, dans la mesure du possible, selon le moment, selon la situation qui intervient. Donc, il y a une conformité avec la parole par rapport à tout cela parce que c'est un acte d'amour. Et le professeur a toujours insisté dessus. S'il n'y avait pas de l'amour, cette œuvre n'existerait pas. Ce serait très difficile à faire. Ce serait impossible à faire avec le Saint-Esprit. Et donc, c'est le témoignage de l'amour de Dieu que nous écoutons. Comment Dieu vous a béni dans ces moments de prière. Comment Dieu vous a béni dans ces 3 mois que vous avez traversés. Vous qui venez de rejoindre nos communautés depuis 1, 2 mois, où en êtes-vous aujourd'hui? C'était là les témoignages. Nous rendons grâce à l'Éternel pour toute personne qui a témoigné. Nous scellons tout cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il serve à sa gloire et à sa renommée, afin que quelqu'un, une âme assoiffée quelque part, qui écoute ces témoignages un jour, puisse venir vers le Père, criant de tout son cœur, pour elle aussi bénéficier de sa présence et de son amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.